Bonjour à tous, il est pratiquement 6h30 sur France Info. Soyez les bienvenus, c'est la matinale, bien sûr, avec l'équipe toujours en complet ce matin. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. On est très heureux d'inaugurer, bien sûr, le tout nouvel habillage de France Info ce matin. Et un grand bravo, merci à toutes les équipes techniques, à Pédar en régie, bien sûr, pour vous proposer dès ce matin. On est très heureux, évidemment, c'est historique, c'est une page qui se tourne, évidemment, il fallait le préciser. France Info qui a donc un nouvel habillage et la France qui va avoir un nouveau Premier ministre ce matin. Bien sûr, on va en parler avec vous, Serge Simonot, à la politique avec vous. Bonjour Serge. Bonjour Jamel. On attend effectivement notre Premier ministre ce matin. Vendredi 13, nouvel habillage, nouveau Premier ministre. Quelle belle journée. On va bien sûr en parler aussi dans le journal avec vous, Brigitte Boucher. Bonjour Brigitte. Bonjour Jamel, bonjour à tous. La culture avec Valentine Leboeuf. Bonjour Valentine. Bonjour Jamel. Comme chaque vendredi, c'est évidemment jour de sortie d'album avec un 20e album studio pour Snoop Doggy Dogg. Snoop Doggy Dogg, ça va être 100% rap aujourd'hui. On va aller du côté des États-Unis avec Snoop Dogg et en France avec Soprano. Un Soprano qu'on adore, évidemment. Les sports avec Jordan Klein, Jordan qu'on adore aussi, évidemment, sur France Info. Des Lyonnais au-dessus de la mêlée en Ligue Europa, c'est du football. Oui, et pas de nouveauté pour Lyon qui continue en fait de leur victoire à chaque fois en Ligue Europa. Ils sont 4e au classement, ce qui veut dire qu'ils sont assurés au moins de faire les barrages. Voilà pour le programme. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Info. On commence ce nouveau journal avec les titres. Le nom du nouveau Premier ministre attendu ce matin. Hier, l'Élysée a reporté la nomination. Le délai de 48 heures fixé par le président a expiré hier soir. Des rendez-vous sont encore à l'agenda. Nous serons en duplex de l'Élysée dans quelques instants avec Yann Effelé. Les urgences débordent en cette fin d'année 2024. La promesse du président de désengorger le service n'a pas été tenue. Les soignants tirent la sonnette d'alarme. En Syrie, les habitants recherchent leurs proches victimes des exactions du régime. 100 000 personnes sont portées disparues. Une semaine après la chute de Bachar el-Assad, les prisonniers libérés des geôles racontent la torture. Voilà pour les titres de l'actualité ce matin. Donc France Info, un nouvel habillage. La France aura son tout nouveau Premier ministre. 10 jours après la censure du gouvernement de Michel Barnier, le nom du prochain locataire de Matignon devrait être dévoilé ce matin, Brigitte. Le délai de 48 heures fixé par le président a expiré hier soir. Yann Effelé, vous êtes devant l'Élysée qui a promis un communiqué avec le nom du nouveau Premier ministre ce matin. C'est Emmanuel Macron qui l'avait dit au chef de parti. Une information qu'on peut vous donner ce matin, Emmanuel Macron va recevoir à 8h30 François Bayrou. Quelle conclusion peut-on en tirer ? Eh bien aucune. Ça peut être à la fois pour lui dire que c'est lui qui part pour Matignon, ça peut aussi être pour lui expliquer que finalement il ne deviendra pas Premier ministre. Alors une chose est sûre, c'est que ces retards auxquels Emmanuel Macron nous a désormais habitués passent chez certains comme une difficulté à trancher. Beaucoup s'étonnent de voir le jeu toujours aussi ouvert plus d'une semaine après la censure. Alors au crédit d'Emmanuel Macron, il faut dire qu'aucune situation, aucune solution n'est parfaitement satisfaisante. Dès qu'un nom est mis sur la table, il y a un tir de barrage d'une partie du socle à l'Assemblée qui dit non impossible. Ces dernières heures, Emmanuel Macron a continué les coups de fil, les consultations pour faire en sorte tenter que son nouveau choix de Premier ministre dure plus longtemps que Michel Barnier. Merci beaucoup Yann. Yann Effelé en direct de l'Élysée pour France Info. Et donc le nom du Premier ministre n'est pas encore connu, mais le nouveau locataire de Matignon aura quelques urgences à gérer. Brigitte. Oui, plusieurs dossiers chauds l'attendent, à commencer par le vote d'une loi spéciale pour pallier l'absence de budget. Avant, il devra s'assurer d'éviter évidemment la censure. Martin Cribier. Son nom devrait être connu ce matin. À peine nommé, le nouveau locataire de Matignon trouvera sur son bureau des dossiers urgents. En haut de la pile, celui du pacte de non-censure pour éviter que le nouveau gouvernement ne tombe au bout de quelques semaines. Communistes, écologistes et socialistes y posent une condition, l'engagement de ne pas recourir au 49-3. On ne peut pas brutaliser la démocratie parlementaire alors même que le pouvoir est revenu au Parlement. Mais c'est une condition non suffisante parce que nous ne pouvons pas accepter toutes les politiques libérales et la continuation du macronisme par lui-même. Autre dossier brûlant, le budget. À défaut d'un accord ces dernières semaines, le Parlement devrait adopter la loi spéciale la semaine prochaine. Objectif, permettre à l'État de fonctionner dès janvier en attendant le vote d'un nouveau budget en 2025. Le nouveau Premier ministre devrait ensuite se saisir des dossiers des retraites et de l'immigration, avec là encore des lignes rouges de chaque côté de l'échiquier politique.